Yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est ton gars le Big Set sur TikTok, sur IG, sur toutes les plateformes. Tu connais, ça bouge pas. C'est la même intro parce que c'est la même émission. C'est RDG. RDG, c'est quoi? C'est Rendez-vous du Game. C'est l'émission où on vient finalement pour parler de tout ce qui est actualité du game. Mais on vient aussi pour dépaporiser, tu vois, comme une certaine émission qu'on fait à la télé, tu vois, chaque 11h45 par là. Et ça tombe bien parce que je reçois l'un des animateurs de cette émission-là, mais il n'est pas que ça dans la vraie vie, il est beaucoup plus que ça et c'est important, je pense qu'on fasse ce genre d'émission, ce genre d'épisode pour en parler pour la culture et pour plus tard. Bienvenue dans RDG, aujourd'hui je reçois une des légendes du rap ivoire, faut qu'on se le dise, je reçois Ozone Afrique Bamba. Comment tu vas mon vieux? Ouais, je vais très très bien, le Big Set, Voilà, ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui, je suis content. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler. C'est un honneur. Parce que je sais que il y a plein de personnes qui souhaitent que tu parles de certains sujets et finalement de ton parcours, tu vois. Donc, je suis très honoré de te recevoir. Je sais que tu as un emploi du temps assez chargé. Non, pour toi, je n'ai pas de programme. Entre deux, trois quêtes derrière les feuilles, tout ça là, je sais que... Ah, les feuilles, par contre, il faut les chercher. Ok. Partout. En tout cas, bienvenue. Bienvenue. Merci. Direct, on va sauter dans le bain. Comment tu te mets au rap? Comment tu commences à t'intéresser à cette culture-là? Et quand je te dis tu te mets au rap, je parle même pas de texte. Je parle de l'amour même de la chose. Comment ça te vient? Ben, moi, j'étais à l'intérieur du pays. J'étais à l'ouest, précisément à Biancouma, une petite ville où j'allais à l'école. Et dans la ville, il y avait des grands frères. Et je n'étais pas trop proche d'eux, mais c'était des rappeurs. Tu vois. Et il se passe que dans la ville, c'est eux qui avaient toutes les go. C'est eux, en fait, tout le monde parlait d'eux. C'est eux qui géraient la ville, tu vois. Je me suis posé la question de savoir, mais c'est quoi le truc? Les vieux pères là, ils sont là, nous on est là, on se débrouille, mais c'est les vieux pères là seulement qui contrôlent, tu vois. Et après, j'ai vu que c'était le rap, donc j'ai commencé à faire le rap juste par mimétisme dans un premier temps. Mais très très vite, j'ai compris que c'est une culture qui est très très riche, la culture hip-hop. Donc j'ai commencé à faire des recherches. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait même pas Internet, il n'y avait même pas de téléphone, tu vois. Et j'ai commencé à acheter des magazines tels que RER, Radical, Groove, qui étaient nos réseaux sociaux à l'époque. Il fallait lire, il fallait acheter des papiers pour lire. Donc, j'ai commencé à me cultiver sur la culture hip-hop, sur ce que c'est que cette culture, qu'on connaît Grandmaster Flash, DJ Kool Herc et tous ces personnes-là qui ont été à l'origine de la culture hip-hop, les KRS-One, etc. Et j'ai tout de suite été fasciné par la vie de cette culture. Donc, je me suis mis dedans à fond. Et j'ai fait de ça ma culture, tu vois. Après, j'ai découvert Africa Bambaataa, qui a créé la Zulu Nation. Donc, Peace, Unity, Love and Having Fun. J'ai adopté cette philosophie et j'ai arrêté le rap même parce que j'ai vu que le rap n'était qu'une discipline d'une très, très vaste culture. Alors, j'ai dit que le rap, là, tout le monde fait ça. Donc, moi, je vais essayer de faire les autres disciplines de cette vaste culture, notamment le MCing et puis donc la maîtrise de cérémonie et puis l'organisation. Tout de suite, j'ai commencé à prendre les choses en main parce que tu sais, à l'ouest, il y a plusieurs villes, hein. Moi j'étais à Biancouma, mais vu que en tant que petit Djoula, j'avais des parents qui avaient des compagnies de cars, des compagnies de transport tranquille, donc je ne payais pas le transport, donc je pouvais aller à Danané facilement, je pouvais descendre de l'école à 16h, aller à Mans, revenir à 21h, je pouvais aller à Diokwe à 18h, revenir à minuit parce que je ne payais pas le transport. Donc j'ai commencé à sillonner toute la région de l'Ouest pour rencontrer tous les rappeurs, organiser des événements de rap. Et puis, c'est de là que c'est parti. Donc, je suis dedans jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Moi, j'ai envie qu'on parle du rap ivoire avant Kif No Beat. Avant même de parler de ta carrière personnelle. Moi, j'ai envie qu'on parle, par exemple, de Stezo, de Almighty. Qu'est-ce qu'ils représentaient à leur époque? Bien sûr. Bon, écoute, le rap avant Kif No Beat, c'est bien que tu le dises comme ça. Ça prouve que
c'est la preuve que le rap existait avant Kif No Beat. Tu comprends? Je n'en veux pas forcément à ceux qui pensent que le rap a commencé avec Kif No Beat. Bon, c'est comme ceux qui disent qu'ils ont commencé à écouter le coupé décalé à partir de Didier Arafat. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est normal parce que Kif No Beat a été, je veux dire, une forme de déclic pour une certaine génération. Mais avant ça, il y avait, même après, légèrement avant Kif No Beat, on avait quand même l'époque Garba 50. Totalement. Tu comprends? Totalement. Qui était le rap abidjanais. C'est juste le nom qui a changé. Tu vois, ils ont appelé rap abidjanais, mais aujourd'hui c'est rap ivoire. C'est la même chose en vrai. Tu comprends? Donc, il y a eu Nash, Rajman qui ont fait du rap Nushi, Nuka qui ont fait du rap aussi Nushi, tu vois. Alors, avant tout cela, il y a eu l'époque Almighty Stizo. Almighty Stizo, c'est la même chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec Imra et Didi B en vrai, tu vois. Sauf que à l'époque, c'était beaucoup plus puissant. Tu vois, c'était beaucoup plus puissant. On a eu la chance de vivre les deux époques, donc je peux le dire aisément. Il n'y avait pas Internet. Tu comprends? Comment ils ont réussi à faire pour que toute la Côte d'Ivoire ne parle que de Almighty Stizo en 97, jusqu'à ce qu'il y ait ce gros clash organisé à l'Hôtel Ivoire. Comment ils ont réussi à faire? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, smartphone, il n'y avait pas tout ça. Mais ils ont réussi à faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire, même toute l'Afrique, ne parle que de Almighty Stizo, de ce phénomène qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Parce que simplement, c'était une sorte d'énergie qui s'étendait dans toutes les oreilles, parce que nous, on n'avait qu'une seule émission qui s'appelait Zone Rap sur Fréquence 2. Tu comprends? Et ça se passait. On a vu comment toute la Côte d'Ivoire était à fond là-dedans. C'était tellement puissant que dans certaines villes, ils réussissaient à vendre des centaines de milliers de cassettes. Ah ouais? Mais bien sûr. Almighty, il a vendu des centaines de milliers de cassettes. Et Stizo, c'était pareil. Je n'avais même pas les CD, c'est des cassettes. Moi, je ne peux même pas te dire combien de fois j'ai acheté des cassettes de Almighty et Stizo. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est deux personnes qui représentent, je ne veux pas dire qu'ils représentaient, mais qui représentent un pilier essentiel de l'histoire du rap en Côte d'Ivoire. Après RAS. C'était quoi les... Là, tu as parlé d'émissions Zone Rap sur Fréquence 2. Mais la culture se résumait à quoi? Aujourd'hui, quand on parle de culture, on peut citer des médias comme Babylab, comme Iconic, on peut citer des endroits comme le Yelams, même le Palais de la Culture, on peut citer des festivals comme Sunday, etc. À l'époque, la culture se résumait à quoi? C'était quoi les endroits qu'il fallait fréquenter? C'était quoi les émissions qu'il fallait faire? Bon, déjà, émission, c'était que Zone Rap. Tu vois? À la base, au départ, c'était que Zone Rap. Après, il y a eu Maximum, bien sûr, avec Baba Cool, paix à son âme. Et Zone Rap avec MC Claver, qui est malheureusement décédé. C'était en termes de médias, il n'y avait que ceux-là. Tu comprends? Nous, on est venus après, mais longtemps après, tu vois. Voilà, donc il n'y avait que ceux-là. Et puis, il y avait les sound systems. C'était ça, si tu veux, les sound systems, c'était la nourriture de l'âme d'un rappeur. Quand tu finis d'écouter Zone Rap, que tu finis de regarder Maximum, que tu vas gratter, que tu as enregistré le beat que MC Claver a joué à la radio. Parce que MC Claver, quand il annonce un beat, tu as ton jelly là, ton poste là, tu vois. Tu attends, dès qu'il joue, tu mets rec. Et tu enregistres le beat. C'était l'un des rares moyens pour nous d'avoir un beat. Tu vois? Sinon, tu vas faire comment? Toi, tu n'as pas de parents aux États-Unis, tu vois? Mais si tu as un parent aux États-Unis, à quel moment tu vas recevoir ton beat, tu vois? Donc, quand MC Claver joue, donc ça fait que dans tous les sound systems, il y avait les mêmes beats qui tournaient. Moi, je finis de rapper sur un beat, toi, tu vas venir rapper sur le même beat, etc. Tu vois? Et on se retrouvait. Les sound systems, c'était, si tu veux, c'était la plateforme, c'était les festivals d'aujourd'hui en vrai, tu vois. Dans toutes les communes, il y avait les sound systems à l'intérieur du pays, tels que Boaké. Boaké, c'était l'une des villes aussi qui faisait bouger le hip-hop. Et Man, si tu veux, Man, c'était la ville qui faisait peur à Abidjan. Tu vois? À Man, il n'y avait que de bons rappeurs. Tu vois? Il y avait Nash, il y avait des groupes comme 13e Sillon. Il y avait d'abord tout le grand collectif, c'était la West Pop Family, tu vois, le nom, tu vois, la West Pop Family, tu vois. C'était tout le grand West avec Tosh qui était le président, tu vois. C'était de la folie. Et dans cette période-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Dans cette période, moi, je suis organisateur de sound system, man.
tu vois, animateur du sound system. Je ne suis pas encore animateur radio ni télé. Je suis organisateur du sound system et c'était ma passion. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans ma région, à l'ouest, je fais vivre le rap, je fais vivre je fais vivre les sound systems à l'intérieur du pays. J'organise et quand je viens à Abidjan en vacances, je fais pareil. Okay. J'organise des sound systems jusqu'à ce que je décide de m'installer à Abidjan après le bac. Et quand j'arrive à Abidjan, je crée le groupe 7e Offensive avec Sou, membre du groupe Garba 50. Okay. Avec Sou, on crée la 7e Offensive qui était notre possi. Dans la 7e Offensive, il y avait plusieurs personnes. Et après, Oli qui intègre le groupe après. Et dans le groupe, ils décident, les deux font connaissance parce qu'ils ne se connaissaient pas à la base. Okay. Oli vient de Yamoussoukro, du lycée scientifique. Quand il arrive, Sou, qui est mon cousin, tu vois, il se rapproche de Oli. Sou est ton cousin? Sou, c'est mon cousin, ouais, Sou. Ok. Sou, c'est mon cousin. Okay. Parce que, en fait, je te raconte, quand moi j'étais à Bianco, moi je partais manger chez la mère de Sou tous les midis. Ok. Tu vois, parce que ma mère me l'a présenté, elle m'a dit, c'est ta maman aussi. Elle avait un restaurant où elle vendait de la tchéké. Okay. Tous les midis, c'était pas loin de l'école, donc tous les midis, je venais manger chez la maman de Sou. Okay. Tu vois. Okay. Un jour, la vieille me dit, tu as ton petit frère qui arrive d'Abidjan. Il faut que la famille soit connectée, tu vois. Donc Sou arrive, il habite pas loin du lycée. Donc quand moi je sors, je vais le voir dans sa chambre. Je vois, il a tous les magazines que moi je rêvais de voir. Il a Groove, Radical, il a RER, Je dis, mais putain, c'est quoi? C'est mon frère de sang, celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on se met à lire. Parce qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas encore lu, tu vois. On se met à lire ensemble. On se met à parler de rap ensemble. On se met à parler de B2O. On se met à parler de comment ça s'appelle? Salif. Ouais, les rappeurs français. On se met à parler de Salif. On se met à parler du rap américain, de Wu-Tang Clan, de MOP, de Old Dirty Bastard. On commence à parler. Je le regarde, mais je suis amoureux de ce frère, putain. Mais c'est qui ça là, tu vois? Ouais. Et on va manger chez la vieille, on garde le contact, tu vois. On est resté connectés. Quand moi j'arrive à Abidjan, on s'attrape. Il vient me trouver à la maison. Il dit, frère, il faut qu'on crée un groupe. Et donc on crée le groupe, on fabrique le logo, on commence tout de suite, on parle avec nos autres gars. On crée le groupe 7e Offensive, on commence à organiser les sound systems. Tous les gars de l'époque là sont passés dans nos sound systems. Almighty, Stizo Nash, Rajman, tout le monde est passé dans nos sound systems. On organisait et on n'avait pas de téléphone portable. Tu vois, okay. On était à peu près 8 dans le groupe, on n'avait pas de téléphone portable. Et moi, j'avais ma carte d'étudiant. On était tous étudiants, donc on prenait le bus pour faire la promotion d'un sound system. On prend le bus, on va dans chaque commune, on va chez chaque rappeur pour lui donner l'information. Ok. Tu vois, on va dans toutes les communes. Je prends le bus, je descends à Marcory, je me renseigne où sont les rappeurs ici. Je vais dire, les gars, on a un sound system le samedi, à telle heure, à Yopougon, à telle. Prends encore. Tu vois, on faisait ça tout le temps. Et dans Yopougon, je prends le vélo, tu vois, je vais chez tous les gars. Nouka, Nash, je vais chez tous les gars, je dis, les gars, on a nos sound system tel samedi. Et ça marchait toujours, tu vois. Ok. Mais après, Sou et Oli se sont rapprochés, ils sont devenus potes. Ils ont décidé de créer le groupe Garba 50. C'est une longue histoire aussi, hein, ça. Au départ, nous, on n'était pas d'accord, tu vois, que un groupe soit créé dans le groupe. Dans le groupe, ouais. Tu vois. Mais ils se sont entêtés, ils ont enregistré leur premier album qui a marché. Quand ils ont enregistré leur premier album, ils sont venus nous voir pour dire, écoutez, on a enregistré l'album, écoutez, on veut travailler ensemble. On dit, non, on a écouté le truc, mais c'est quoi? C'est la merde, c'est quoi ce rap-là? Hein? C'est quoi ce rap de merde? Attends. On ne connaissait pas ce rap. Vous écoutez Garba 50? Oui. Et vous dites ça là? C'est quoi ce rap de merde, les gars? Okay. Nous, on écoutait... Ouais, tu vois, les rap, je comprends très bien. Les gars, vous voulez quoi? Nos rap abidjanais, les gars, arrêtez vos conneries, tu vois. Ouais. Donc, ils sont partis. Et je te dis que 2 semaines après, c'est-à-dire que même pas un mois, 2 semaines après, boum, on parle de partout. Je dis, mais merde, c'est quoi ce délire? Sur Radio Jam, sur Nostalgie, sur toutes les radios, dans toutes les rues, on voit les affiches. Mais hey, putain, on s'est trompé. Le rap de merde. on rappelle les gars. Ouais. Les gars, désolé, mais franchement, venez, on va... Eux disent non, les gars, niveau où c'est le président de la République qui prend le punchline, tu vois. Où ça part, on les sollicite partout, tu vois. Donc, c'était l'une de nos grosses erreurs,
tu vois. Mais après, ça reste la famille. De toutes les manières, on va se retrouver. Son père qui m'appelle souvent, tu faut dire à ton petit frère, il n'a qu'à arrêter. C'est là, fait des musiques là. Parce que lui, tu vois, dans la famille, son père a été commissaire. Il a des frères qui sont dans, tu vois, dans les trucs, qui ont fait papier, tout ça là. Donc, on veut que lui fasse un peu de trucs, tu vois. Ouais. Mais lui, c'est rap. Donc, quand le vieux me dit non, faut pas là ton frère, machin. Je dis dans mon cœur, mais le vieux, il se trompe de conseiller. C'est pas moi qui l'ai dit à Sou d'arrêter le rap. Ouais. Tu vois, moi, je l'encourageais toujours, tu vois. Okay. Et puis après, le groupe a évolué comme on a vu. Ok, donc là, tu es en train de nous dire qu'il y a deux informations. Yeah. Sou est ton cousin. Ouais. Deuxième information. Moi, j'aime pas le terme cousin, je préfère plutôt frère. C'est ton frère. Ouais. Ok. Et deuxième information, vous formiez à la base un groupe. La 7e offensive. Duquel est sorti né Garba 50. Garba 50. Et même le nom 7e offensive a été trouvé par Sou lui-même. Ok. Ouais. Et Garba, c'est quand vous propose ce qu'ils sont en train de créer comme art. Rap Ivoire, ouais. Et vous vous dites, les gars, ça, c'est pas, ça, c'est pas nos choses. Ça, c'est pas bon. Mais comment vous réagissez quand vous réalisez que, en fait, ce que vous avez dit, non, c'est pas bon, c'est de la merde, etc. Aujourd'hui, c'est ça. On était fiers dans un premier temps et puis on était contents de les voir évoluer, tu vois. Et puis, ouais, c'est pour ça qu'on les a rappelés, parce qu'on voulait encore collaborer avec eux, parce qu'après, ce sont des frères qui sont en train d'évoluer. Ouais. Nous, on avait nos aptitudes qu'eux, ils n'avaient pas. Voilà, nous, on était plutôt plus ou moins administrateurs, organisateurs, tu vois. Ils étaient rappeurs. Donc, on s'est dit, c'est vrai qu'on n'y a pas cru, mais si ça marche, il faut absolument qu'on accompagne. Ok. Voilà. Ok. On est rapidement passé sur tes débuts, mais il y a une question. D'accord. Si je ne te la pose pas dans cette interview, il y a au moins 1000 personnes qui vont t'en vouloir. Qui vont m'en vouloir. Yeah. La question, c'est, dans tous ces débuts-là, le père Ozone, est-ce qu'à un moment donné, tu as rappé? Ben bien sûr, au début, on commence par le rap. Okay. Au début, je l'ai même dit. Je l'ai dit que quand on suivait les vieux pères, là, on a commencé à rapper. Moi et mes potes, tu vois. On avait un groupe d'amis. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont au Canada. Il y a un autre qui est procureur ici. Il y a un autre qui est médecin quelque part au nord. Voilà, tu vois. On a rappé au début. Okay. Mais ça n'a même pas duré. Ça a duré juste quelques mois parce que moi, j'ai vite compris qu'il y avait un manque dans ce truc, tu vois. Okay. Et même longtemps après, j'ai posé quelques couplets sur des trucs. Hein. Même sur un des albums de Garba 50, j'ai posé un petit couplet au début. Là. Il y a des gens qui ont découvert ça un moment pour mettre sur... ouais. Oui, c'est sur YouTube. C'est sur le titre... le titre, c'était... c'est quoi le titre avec Garba 50 là? C'est ça, nous on aime. Ok. Tu vois, c'est ça, nous on aime. J'ai posé le premier couplet. Après, j'ai fait un truc où il y avait un projet d'un pote DJ Ross. Un projet sur lequel il y avait Almighty, il y avait moi, il y avait qui d'autre là, je sais plus, Orso, tu vois, des gars qui sont en bang aussi, tu vois. Et puis il y avait le projet Abidjan Rap Tour, où on a posé beaucoup de couplets. Mais ça, c'était en délire, tu vois, parce que c'est nous, on produisait le truc, moi, Kesdo et Raja. Okay. Donc dans le studio, quand les rappeurs viennent, parce qu'il y a plus de 60 rappeurs sur le projet, quand les rappeurs viennent, quand ils finissent, quand ils s'en vont, on écoute un beat, on va encore s'amuser, tu vois. On rentre au studio, on écrit un truc vite fait. C'était même pas chic, tu vois. Mais on le faisait vraiment pour s'enjailler, tu vois. Okay. Mais ça ne fait pas de nous des rappeurs professionnels, parce que nous, on s'est... Dans mon passeport, il y a mon nom, c'est écrit profession, animateur, producteur. Okay. Dans mon passeport. Okay. Et quand tu regardes mon Facebook, les gens, je ne sais pas s'ils ne font pas attention ou bien... Si c'est parce qu'ils sont bêtes, normalement, quand tu vas sur le Facebook de quelqu'un, c'est écrit, après tu pourras faire capture pour mettre sur ton truc. C'est écrit animateur télé / radio sur TV5 Monde, sur NCI et sur Nostalgie. Producteur, manager d'artistes. Super. Tu as vu rappeur dedans? Non. Tu as vu artiste dedans? Non. Tu as vu danseur dedans? Non. Tu as vu pilote dedans? Non. Hein? Non, je pense que le message est passé. C'est ce que je fais. Le message est passé. Qui est écrit juste là, tu vois. Il y a pas, et puis c'est explicite. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc quand je vois parfois les gens, ouais, Ozone, toi, tu rappes pas, t'as fait, ça me fait rire parce que c'est comme si tu demandes à je sais pas,
professeur de mathématiques d'aller enseigner, tu vois, l'anglais. Je ne sais plus, tu vois. Si chacun fait son travail, on aura moins de problèmes. C'est quand l'animateur ou même le producteur, quand le producteur veut être artiste, il y a problème. Tu comprends ce que je veux dire? Quand l'artiste même veut être producteur, là, il y a problème. Parce que regarde bien les artistes qui veulent produire, là. Ça finit comment? Tu ne peux pas gérer ça. Chacun n'a qu'à faire son truc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, je vois certaines personnes très incultes qui, parfois, sur les réseaux même, lancent des injures à mon encontre. Mais moi, ça me fait rire. Hey, frangin, moi, je suis né dans les montagnes, man, chez nous, là. Et puis, je suis un petit djoula, tu vois. Un jus, là. Nous, là, c'est nous, on a fabriqué ça, tu vois. Donc, quand tu m'insultes, ça me fait rigoler. Tu sais, le jour où j'ai sorti sur toi, c'est le jour où tu as diminué mon jet. Les feuilles. Le jour où tu as diminué mes feuilles, là. Sois sûr. Fais-moi confiance. Tu vas me trouver devant ta porte. Et puis, on va régler ça bien bon. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, si ça peut m'insulter, là, mets-toi. Si ça peut te faire prendre tes pieds, ça peut te faire jouir, vas-y, mets-toi bien. Tu vois, si ça peut te faire plaisir, vas-y. Mais si tu diminues mes feuilles, il y a feuille. Moi, je prends les feuilles pour m'occuper de mes enfants. Si jamais tu as diminué ça ou bien tu as fait un truc qui fait que j'ai plus mes feuilles, il y a feuille. Tu vas me trouver sur ton chemin, ça c'est sûr. Du coup, sur ton passeport, il y a animateur. Producteur. Au début, quand je suis allé faire mon passeport, quand j'ai dit animateur, producteur, la Go a dit non, c'est pas un métier qui est quoi là. Je sais plus, un français technique. Elle dit, ma chérie, c'est ce que je fais. Tu veux qu'elle mette quoi? Enseignant, étudiant, docteur. Je suis docteur, je suis animateur, producteur. Ma chérie, il faut mettre animateur slash ou un tiret. Tu mets producteur. Fais tout ce que tu veux, mais c'est ça qui doit être sur mon passeport. C'est ça qui est dessus. Elle a mis ça, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a mis ça dessus. Voilà. Moi, quand je te découvre, tu animes une émission sur Fréquence 2. J'espère ne pas me tromper. Bien sûr. Hip Hop Express. Ça avait même débouché sur un concours de rap. Qui était Hip Hop Session après. Hip Hop Session. Le concours auquel plein de mes amis ont participé. C'était le concours LGK, le Grand Kiff. Le Grand Kiff. Je peux citer des noms comme Trinitro. Trinitro, bon rappeur. Comme Kidzi, qui venait d'Agboville. Je crois que c'était la finale même cette année-là. C'est Kid Kali. Kid Kali. Kid Kali, en fait, pourquoi je dis il a gagné. C'est que le Kid Kali en question s'est renommé en Kidzi aujourd'hui. Qui fait du rap gospel maintenant, oui, si, j'ai vu ça. Il m'a envoyé des trucs sur WhatsApp. Donc, c'est comme ça que moi, je te découvre, en tout cas. Il y a eu Jess Fromager aussi. Il y a eu Jess Fromager. Même, il y a le gars, là, JP. JP, le pote à... Comment il s'appelle, le petit, là? Nicapol. Nicapol, qui a participé à ce concours-là. Pour dire que ça a quand même permis à certains noms qu'on connaît aujourd'hui de se faire connaître et d'apprendre un peu. Il y avait des invités, des gars qui venaient faire des showcases dedans, tels que tout le monde est... Defty même. Oui, Defty. Jaël Boni. Jaël Boni, LJ, Lil J, tout cela. Moi, je veux bien que tu nous parles de cette aventure-là, de comment l'idée naît, de qui t'entoure pour ce projet-là et des difficultés que tu as peut-être dû traverser pour ce projet-là. Je vais essayer de résumer parce que c'est trop long, il y a trop de choses à dire là-dessus. Moi, j'étais animateur d'abord, j'étais chroniqueur. J'étais chroniqueur en Nostalgie avec Kajim. Après, je suis allé à Atlantic FM pour faire une émission qui s'appelait Le Clash. Après, Cocody FM, je faisais l'émission After Clash. Et puis, un jour, j'étais dans mon Baka. Je partais, je ne sais pas où, je sortais de Yop. Et puis, Yves Emar, qui était animateur sur l'émission des rap sur Fréquence 2, il m'appelle, il me dit, Joe, le boss veut que, en parlant de Didier Bléou, donc est-ce que ça t'intéresse? Il dit, Joe, c'est quoi cette question-là? C'est une connerie, man. Je vais là-bas tout de suite, tu vois. Donc j'arrive, Didier Bléou me reçoit, il me dit, Ozone, on m'a parlé de toi. Bon, lui, on se connaissait déjà, mais il ne connaissait pas trop mes trucs, mes attributs. Il dit, on m'a dit que mon chien hip-hop, il dit, vieux, c'est ça ma vie, hein. Et bon, tu peux, il y a faille. On devait faire l'émission, c'était prévu pour les vacances. On devait faire juste 2 mois d'émission. C'est juste une émission pour les vacances, tu vois. Et puis, quand on a donné la date, je crois le 2 juillet 2014, nous, on a commencé à communiquer, tu vois. On a mis sur les réseaux. Et si on faisait ça en public au plateau, tu vois. C'est le teaser. Et si on faisait ça en public au plateau, on a commencé à publier, tu vois. Et le jour de l'événement, là, et le studio Paul Améo est oué.
La cour de la radio est gbé. Dehors, sur le goudron, là, dehors, là, c'est gbé. Tout est gbé. Quand on a fini, on est resté là pendant des heures. Freestyle dans la rue, freestyle au plateau. Tu vois, c'était un samedi, c'était gâté. Et le boss était dans son bureau. Il est descendu. Il dit, Ozone, comment tu as fait ça? Il dit, vieux, ça là, c'est la chose la plus facile pour nous. Chez nous, dans ces réseaux, c'est pas Zouglou, c'est pas coupé décalé. Ouais. Nous, on passe pas à la télé parce que quelques semaines avant, Serge Benoît avait fait un concert dans la même salle. Ok. Ils ont dû faire des spots télé, ils ont fait Ouais. des trucs, tu vois. Nous, on n'a pas fait spot télé, man. Nous, on a combien de personnes qui sont arrivées, on a leur numéro de téléphone. Nous, c'est du corps à corps. Ouais. On envoie, ah, yo, l'émission, c'est temps, viens. L'émission, c'est temps, viens. Et puis, il y a tout le monde, toutes les générations étaient là, tu vois. Ouais. Et ça a bien marché. On a fait ça pendant 2 mois. Et quand moi, je faisais l'émission de rap, cette émission-là, il y avait une émission de Zouglou qui était animée par un gars de Zouglou qui est très connu. Il y avait l'émission de, je crois, Coupé Décalé aussi qui s'appelait Décalement. Il y avait une autre émission, tu vois. Et ils ont fait un sondage sur la page Facebook de Fréquence 2. Ils ont dit, bon, parmi les émissions de vacances là, c'est quelle émission qu'on doit continuer pour la saison et qui va rester sur la radio en même temps? Ouais. Mettez en commentaire. Nous, on n'a rien dit. Les gars, mais on a fait péter les scores. Donc, à la rentrée, juste avant la rentrée, le directeur d'Izzy Bléau nous a appelé tout le monde pour dire, bon, franchement, il n'y a pas de débat. C'est le rap qui doit continuer. Ozone, est-ce que ça t'intéresse? Mais c'est quelle question? Ça m'intéresse depuis hier même. Tu vois? Donc, mes gars, Ricky, que tu connais, Ouais. Doy, tu vois, Ouais. ma team, on s'est assis, on a réfléchi à un format, tu vois. Puis on a commencé l'émission. Mais, avant de démarrer l'émission, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur. C'est la transmission, Ouais. tu vois. Avant de démarrer l'émission, avant même de démarrer le truc pendant les vacances, là, tu vois, je suis allé chez tous les anciens de ma génération et de la génération avant moi. Les Ragmel Neverfell, les X Fontaine, les Sax Abdul, tu vois. Tous les anciens qui ont commencé ça avant moi, là, Ouais. je suis allé les voir pour prendre leur bénédiction. Ouais. Je leur ai dit, les gars, moi je fais un truc hip-hop, les gars. Si vous ne me donnez pas votre doigt, là, c'est pas bon. MC Claver, tu vois. Ouais. Et quand on a commencé le truc, je suis allé voir MC Claver au Burkina Faso parce que c'est là-bas qu'il était installé. Je lui ai dit, ah vieux, où je suis assis là? Je suis assis sur un trône qui t'appartient. Il a besoin de ton doigt où? Tu vois. Il a même fait une vidéo à l'époque, tu vois. Je ne sais pas où si je peux trouver ça. Pour dire, ah, mon fils aux autres, ouais, représente, tu vois, sa voix là, ouais, mon fils aux autres, tu vois. Et puis on a démarré l'émission avec la bénédiction de tous les anciens et la bénédiction de tous les petits. Parce que même les Kiff No Beats, il y avait un groupe là qui était comme Kiff No Beats là. L'équipe type? L'équipe type, tu vois, les anciens comme les petits. On a vu tout le monde. On a pris la bénédiction chez tout le monde et on a démarré l'émission, tu vois. Après, les difficultés. Bon, nous, en vrai, quand on fait ce métier, on ne calcule pas les difficultés parce que quand tu fais un truc avec passion, là, tu n'attends rien, tu n'attends pas l'argent, tu n'attends pas. Hein, tu vois. On avait rien, mais on avait tout. Parce que nous, on était se réveiller, aller faire une émission de rap, apporter quelque chose, apporter de la visibilité aux rappeurs. Là. Nous, c'était bon pour nous. Ouais. Voilà, c'était bon pour nous. Après ça, on est passé à la télé sur RTI2. Tout le monde a suivi un peu comment Didier Bléau m'appelait en direct et tout ça. Nous, on est allé à la télé sans salaire, hein, tu vois. On n'avait pas de salaire. Ouais. Bah ouais, les gens pensaient que nous, on était les debout parce que nous, on faisait tellement de folie. Et les gens se disaient que ceux-là, forcés sont là. Ouais. Forcés, ils ont bon salaire. Mais nous, on n'avait pas de salaire parce que, tu vois, c'est des histoires trop compliquées. Mais comment vous faites? Pour... C'est vrai qu'il y a la passion, mais après, il faut payer un loyer. C'est ça qu'on appelle la passion. Faut aller même sur les lieux pour tourner. C'est ça qu'on appelle la passion. On collait nos différents. Ouais. Comme l'autre disait, on collait nos cerveaux. Ouais. Tu vois. Ricky, Doy, Ecclésiaste Abouaké, tu vois, il y a plein de gars. On était entre nous. Man, on se débrouillait. Franchement, aujourd'hui, je ne peux pas te dire où on sortait l'argent. Ouais. Mais ce n'était pas illicite, en tout cas, c'est clair. Mais on trouvait l'argent. Quand on doit aller quelque part, là, on trouvait l'argent, tu vois, pour aller. Et puis, on était partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il y a un événement de rap et puis tu ne vas pas nous voir là-bas. Non. Même si c'est à Boaké, à Korogo, on est parti. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a eu des... Regarde, au temps des sound systems, je me souviens très bien une anecdote. On est allé faire un truc
On allait faire un sound system à Marcory, non, t'as pas eu. Ouais. On allait faire un sound system à Marcory. On a pris le bus, on a pris les derniers bus, là, 21h30, là, pour aller. On n'avait pas de transport au retour, on n'avait pas 5 francs, on avait juste la carte de bus, tu vois. Quand on est allé, on a fini le truc à 2h du matin. Moi, j'avais une go à l'époque, là, une petite fille baoulée, là, qui m'aimait bien. Et je l'ai appelée à 2h du matin. Ah, chérie, on a fini nos shows, là, on n'a pas l'argent, on a faim, tu vois. Elle a porté Boubou rapidement, elle a pris son taxi. Elle est venue nous trouver. Elle a payé les aboki, là. Ouais. On a d'abord ça, et puis elle est partie. Je ne peux pas lui demander de transport. Tu vois, non? C'est bizarre, le soir. Non, c'est bizarre. La go est venue à payer à Boki, vous êtes d'abord toi et tes gars. Tu vas demander de transport, on va parler à la maison. Toi, t'es comment? T'es piqué comment même, tu vois? Ouais. Hein? Ouais. Donc, on s'est joué le truc. Donc, merci beaucoup, chérie. Elle a pris son taxi, elle est partie. On a marché de Champrou jusqu'à la gare du bateau de Trècheville. Ouais. Il était 3h du mat, tu vois. Seigneur. Mais comme on marchait en kiffant, tu vois, on ne sent pas la route. On est arrivé à la gare de bateau, là. On s'est couché là, on a dormi, tu vois. On a dormi sur les... Il y a des trucs, les piliers. On a dormi là. Et le bus démarre, je crois, le bateau, je crois, c'est à 6h du matin. Ouais. On prend le bateau, on dort dans le bateau, on arrive à Bourg-Doumé, on nous réveille, on prend un autre bus, on va directement... Moi, j'étais à la Selmer, donc on prend le bus, je ne sais plus c'était le numéro combien là, je dépose juste devant à mon carrefour. Je marche, je vais à la maison, je suis content. Ça là, c'est comme si c'est ce que je ressens là. C'est comme si tu allais faire un gombo. Et puis, on t'a signé un contrat de 10 millions. C'est la même sensation. Ouais. Parce que tu as fait ça pour le rap. Ouais. Tu vois? C'est fort. Ça, c'est très fort. Tu vois? Quand on prend notre jet, on prend le car, on va à Burkina Faso pour aller prendre des vidéos, faire des interviews avec les rappeurs et venir montrer ça à la télé ici, tu vois? C'est des choses que nous, c'est notre richesse. Ça, c'est la richesse pour nous. Aujourd'hui, le gars, il sort un truc, il va streaming, il reçoit rien, tu vois. Nous, c'était comme ça. On n'avait pas de jam, on était bien. On n'avait pas de jam, on était bien. J'aime bien cette phrase-là. J'aime bien cette phrase parce que aujourd'hui, tu parles beaucoup de feuilles. Aujourd'hui, tu parles beaucoup de feuilles. Il faut que je rattrape. mes feuilles perdues. Justement. Les feuilles ratées, là. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi. Il faut que je rattrape. Et puis maintenant, tu vois, j'ai des enfants, j'ai une famille. Ben, attends. Ma fille, elle passe le bac cette année au lycée classique, tu vois. Ok. Donc, Ok. En tout cas... faut que je paye ses études. Faut que je la fasse partie au Canada pour qu'elle fasse des études de pharmacienne. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ok. C'est super. Parce que quand moi je t'écoute, en fait, j'ai l'impression que c'est une époque qui est proche, mais en même temps lointaine, parce qu'il y a un esprit de fédération qu'il y avait entre vous qui n'existe plus véritablement. Malheureusement. Cette volonté d'aller dans tel coin, de faire tout ensemble, de même aller prendre les bénédictions des anciens. Et même des petits. C'est quelque chose qu'on ne voit plus de nos jours. Ouais, malheureusement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou tu te dis juste que c'est dans l'air du temps? Ouais, mais parce que avant, j'avais pas de téléphone portable. Tu comprends? J'avais pas de téléphone portable. Il fallait aller chez les gens, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a certains petits qui m'appellent. Il y a un petit qui m'a appelé récemment, là, qui m'a dit qu'il veut faire du contenu et qu'il veut me rencontrer pour que je lui raconte ma part de l'histoire du rap. Ouais. Parce qu'il veut faire du contenu, il veut vraiment que je lui explique certaines choses, tu vois. Ouais. Je lui ai dit, petit, trouve un bon jour où on se prend le matin jusqu'au soir. Parce que moi, quand on va t'expliquer, c'est beaucoup. Franchement, c'est pas une affaire de contenu. Il va t'expliquer, il va te donner tout ce que je connais. Ouais. Après, tu exploites ça comme tu veux. Ça va te faire... tu sauras certaines choses et puis il va te donner des contacts des personnes des ressources aussi qui savent autre chose que moi, tu vois. Donc on est en train d'organiser ça. Aujourd'hui, il y a le réseau. On peut même faire ça au téléphone, tu vois. Ouais. Mais avant, il fallait qu'on se voit physiquement. Et puis, ça avait une valeur africaine, tu vois. Moi, je suis vraiment africain dans mes démarches. Ok. Voilà. Bon, nous on va pas prendre toute la journée pour en parler parce que on peut, je suis disponible. Il n'y a pas de problème, peut-être un autre jour, mais aujourd'hui on va essayer quand même d'être un peu concis, tout ça, bien sûr. pour les besoins d'internet. Médias, voilà. Mais on a un peu parlé de la période avant. J'ai envie qu'on parle de la période maintenant. Là. Actuellement, il n'y a pas de problème, on peut citer les noms. Tu as Showbuzz. Bien sûr. Chez NCI. Et la Peufra sur Nostalgie. Tu as la Peufra sur Nostalgie.
Est-ce qu'il y a d'autres projets que je n'ai pas Oh, cités? il y a la zone qu'on vient de commencer sur NCI, Ouais, qui sur a un NCI. petit contenu vite fait de freestyle, de street freestyle, qui passe tous les samedis à 18h30. Ok. Avant tout ça, moi, je veux bien qu'on parle de Showbuzz Ouais. et de comment ça arrive. Comment on te choisit ou bien comment cette connexion-là arrive, quoi, tout simplement. Ben, à vrai dire, Showbuzz, c'est un projet de NCI, c'est un projet de Joël Amos Badi, qui est voilà, qui est notre patron, Ouais. et qui connaissait bien Moulokoukou parce qu'ils ont travaillé ensemble à Radio Jam. Ok. Donc, il a dit, ah, voilà ce que je vais organiser, trouve-moi des gens, tel profil, tu vois. Mhm. Trouve-moi un gars qui gère le rap. Ouais. Moulou a dit, ah, toi aussi. Il a donné mon numéro tout de suite, Mhm. tu vois. Moulokoukou lui donne mon numéro, à Joël Amos Badi, Ouais. qui m'appelle un jour, le jour qu'il m'appelait là. Je traversais trop de choses, tu vois, non? Ouais. J'étais dans un moment de réflexion, quoi, sur ma vie même. Ah ouais. Ouais, tu vois. J'étais chez ma belle-mère. Mhm. J'étais allé juste la saluer, tu vois. Puis, j'étais là dans le fauteuil. Puis, j'étais insisté sur beaucoup de projets. Parce qu'on était déjà sur des projets, sur OKLH, qui passait déjà sur la 3, qui était notre émission de hip-hop et tout ça. Mais puisqu'on n'avait pas de salaire, tu vois, c'était difficile pour nous. Mais personne ne pouvait le savoir, tu vois. On était en train de faire le truc. Et puis, paf, mon téléphone sonne. Allô, petit? Ouais, c'est Joël Amos Badi. Il dit, ah, viens, mais rap, viens, mais il y a longtemps, tu vois. Il dit, petit, on est en train de faire une nouvelle émission sur NCI, là. C'est une quotidienne. On a besoin de toi. Est-ce que ça t'intéresse? Il dit, oh, viens, arrête tes conneries, là. Ça m'intéresse. On commence quand? Voilà. On me dit, Voilà. on commence tel jour, tu me dis, il dit, bon, ok, ça t'intéresse, il y a foi, ok, tu vois. Après, il me dit, non, c'est Moulou Koukou qui a donné ton numéro. Non, il appelle Moulou. Ah, petit, tu as sciencé, hein? Tu vois, non? On cause, tu vois, voilà. Et puis après, on va faire le shooting. C'est là que je rencontre Karina Steele, parce que moi, Karina, je la voyais dans Coupé Décalé. Moi, je ne la connaissais pas, tu vois. Je la rencontre sur le lieu du shooting et tout ça. On sympathise. Elle était très cool, tu vois. Ouais. Et puis, on a commencé l'histoire. Le vrai truc, c'est qu'on devait faire une émission où, comme c'est le hip-hop et le coupé décalé qui marchait là, on avait fait un truc où elle avait une défendre le coupé décalé, Ouais. l'autre avait une défendre le rap, Rap, tu vois. ouais. C'était ça la base. Ouais. Mais le premier jour de le filage, Ouais. quand on allait faire le filage, Ouais. la version que vous voyez là, c'est comme ça que c'est né. Ok. C'est né spontanément en fait. Ouais. Tu vois, non? Mhm. C'est pas une émission qui a été trop calculée. Ouais. Les Ivoiriens avaient besoin de regarder une émission qui les regarde. Ouais. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on allait, les délits de Moulokoukou et moi, et avec Karina, qu'on faisait depuis le shooting, là. C'est ça qui est là. Et même quand on fait à la télé, là, on est toujours en direct et on n'enregistre pas. L'émission est toujours en direct. Ouais. Quand ça passe à la télé, là, c'est dilué parce que le jour que tu assistes à une causerie de Moulokoukou, Karina et moi, là, tu vas attraper ta tête, tu vois. Il y a trop de choses, on se dit. Et puis chez Ouais. nous, on ne se fâche pas. Ok. Tu vois, on ne se fâche pas. Moulokoukou, quand on voit Messaïdo, Bata, là, tu vois. Tu vois. Les deux, là, bon, Mimi Blondel est venue après. Ouais. Voilà. Mais les deux, là, quand Moulokoukou m'appelle, que je suis en public et pas me sur haut-parleur, tu vois. Ok. Pareil pour Ah ouais. pareil pour Karina. Parce qu'on on se fait pas de cadeaux, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc, et c'est ce qu'on fait à la télé. Hein. Ce qu'on fait là, c'est comme ça qu'on est, en fait. C'est pas des scénarios fabriqués, on est comme ça. Tu vois. Et après, j'ai vu que les gens ont beaucoup aimé ça. Quand je commençais Showbuzz, j'avais moins de 15 000 abonnés, tu vois. Ouais. Après, je me suis retrouvé à 200 tu vois, abonnés, 200 000, plus de 250 000 abonnés, tu vois. Ça veut dire que les Ivoiriens ont commencé à me suivre moi, et Karina a atteint le 1 million d'abonnés, etc., tu vois. Les gens ont commencé à nous suivre, les gens ont commencé à nous aimer, à nous détester, tu vois. C'est normal, parce que si tu fais une émission où tu donnes ton avis, les gens vont donner leurs avis sur ton avis. Si. Donc, c'est voilà. Et moi, j'aime bien. Mais comment tu... C'est vrai qu'il y a plein de positifs qui vont même au-delà de nombre d'abonnés. Bien sûr. Je suis sûr que niveau feuille même, aujourd'hui, c'est pas le même ozone J'avoue. d'avant. Bien sûr. Voilà. Mais comment on gère le côté négatif d'une telle exposition? Je gère ça avec beaucoup de recul, parce que je comprends. Tu vois, je comprends très bien. Quand je vois des critiques, non, parfois les critiques même c'est bien. Quand je vois beaucoup d'attaques, Ouais. voilà, et parfois il y a des attaques qui sont pas du tout fondées, parce que parfois tu te dis, mais attends, pourquoi? J'ai vu un gars qui a fait une vidéo sur moi sur TikTok. Il y a un gars qui m'a envoyé le lien.
il m'a dit aux autres, il m'a traité de quoi là? Le mec, il m'a insulté carrément, tu vois. Il a mis ma photo comme ça m'a allumé. Mais le mec, il me connaît où? Tu vois? Il dit, mais attends, j'ai fait quoi au gars là? Parce que j'ai donné mon avis. Donc, les fans de Imra, par exemple, il y a certains fans de Imra et de Didi B qui sont fous, qui sont carrément malades. Quand je fais un post sur Didi B, ce qu'ils ne savent pas, ce sont mes petits frères. Ouais. Je les aime, mais c'est incroyable. Quand je fais un post sur Didi B, parce que je le pense, je lui apporte mon soutien. Après, je fais un post sur Imra. Moi, je ne suis pas un fan. Moi, je suis un grand frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je ne peux pas choisir. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent me dire, tu es dans quel camp? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je ne peux jamais choisir. Tu comprends? Les clashs vont se faire, mais jamais de ma vie, je vais choisir entre Imra ou Didi B ou Kadia ou Suspect ou X ou Y. Ouais. Parce que je les ai tous vus grandir artistiquement. Ouais. À quel moment je vais choisir? Je suis malade ou quoi? Tu comprends? J'adore ce qu'ils font. Ils font du travail. Ils donnent la lumière à la Côte d'Ivoire artistiquement. Ils donnent la lumière au rap ivoire que moi j'ai aimé, que j'ai adoré, que je continue d'adorer, tu vois. Donc, quand je vois toutes ces attaques, pour revenir à ce que tu disais, je prends ça avec beaucoup de recul. Je me dis que je suis victime de la surexposition. Ouais. Quand tu es surexposé, on t'insulte. Et à Dieu même là. Bon, même c'est bon. Dieu même qui nous a créés là. Les gens ne le clashent pas simplement. Hein. Les gens disent qu'il n'existe pas. Ouais. C'est pas plus grave que pour moi. Si. Tu vois, non? Moi-même, on dit j'existe, non? Mais ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais Dieu même qui les a créés là, il y a des gens qui disent que lui n'existe pas. Donc moi, quand je regarde ça, je dis, mais moi, qui suis-je pour faire l'unanimité si moi-même, mon créateur ne fait pas l'unanimité, tu vois? Ouais. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que j'existe, ça veut dire que je suis un être humain normal. Pareil pour Mouloukoukou, on se parle, il lui dit, ben frère, c'est comme ça. On est des êtres humains, man. Tu connais quelqu'un qui fait l'unanimité? T'as vu ce qui s'est passé, comment ils ont commencé à insulter Drogba? Ouais. La légende Didier Drogba. Ouais. Comment des gars qui sont dans... Tu cliques, tu regardes les photos, mais non. Le mec, il ne peut pas faire ça. Même son papa ne peut pas insulter Drogba. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais ils ont insulté Drogba comme ça. Ils l'ont traité de tous les noms. Parce que c'est la passion. Il y a des choses là. La religion, la politique, le sport, la musique, tu vois. C'est des choses qui suscitent la passion. Et la passion collective là, on ne peut pas la maîtriser. Ouais. Tu comprends? Mais moi là, je suis en train de faire mes réservations pour aller à tous les stades de Didi B. Ouais. Tu comprends? Je suis en train de payer mes tickets pour aller à tous les concerts de Imra, tous les concerts qui vont se passer, concert de Le Sky, le concert de Kaja, concert de Andy S. Je serai partout. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais ceux qui disent ça, je vois des commentaires aux zones, il a fait quoi pour le hip-hop, tu vois? Ouais. Bon. Déjà, je prends mon argent pour donner au hip-hop. Mais eux, jamais de la vie vont prendre leur argent. Tu vas jamais les voir. Tu vas les voir peut-être dans un concert, mais pas dans tous les concerts. Ouais. Tu comprends? Eux calculent leur argent. Moi, je ne calcule pas mon argent quand il s'agit de hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les concerts là, en tout cas, pour beaucoup de concerts, parce que parfois j'ai la chance, on me donne des invitations. Ouais. Ça, c'est mon statut qui me donne ce privilège-là. Ouais. Mais j'achète parfois. Le dernier concert de Andy S, j'ai pris des tickets. Elle est venue à la radio, j'ai pris des tickets, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut soutenir, il faut aider, il faut donner ton argent. Pour dire que tu soutiens, il ne faut pas critiquer sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça ne sert à rien. Toi-même, tu ne sers à rien quand tu fais ça. Voilà. Moi, je veux bien te poser cette question-là. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'aller à un concert de rap ivoire sur la route de l'aéroport, qu'il y ait un embouteillage d'1 heure ou de 2 heures, qu'il y ait 20 000, 30 000 personnes dans la salle, et que finalement, tu as été l'une des premières personnes à avoir tendu le micro à chacun ou bien à chacune de ces stars-là aujourd'hui. Comment tu te sens? Et quand je te dis ça, je te parle d'exemples concrets de Café de Versailles, de Kif No Beat. Kif No Beat, le premier concert de Kif No Beat, là j'étais l'animateur. Ouais, déjà avant et que le premier showcase de Imra aussi. Ouais. Avant que tu répondes à la question initiale, je veux bien que tu parles rapidement de tous ces premiers shows de stars aujourd'hui que tu as eu à gérer. Le premier concert du Kif No Beat au Café de Versailles, c'était organisé par la famille, hein, tu vois, et puis par
le staff là. Donc c'était très logique parce que j'étais à Atlantique FM, ils sont passés à la radio pour communiquer sur leur concert. Et je faisais un spectacle itinérant qui s'appelait After Clash. Ok. Ils ont participé à After Clash. Ils étaient tout petits, ils étaient là à fond, tu vois. Moi, naturellement, je soutenais. Je suis allé participer au concert. Après le concert, je crois qu'on m'a attendu un jet que j'ai refusé de prendre, tu vois. Ok. Voilà, on dit non, le transport, le taxi, non, laisse tomber. Quand je venais de Pau, j'ai vu le rang dehors, j'étais fier, tu vois. Et Imra, il m'a appelé un jour, en 2017, il me dit, Ouais. ah vieux, je me choqué, je veux que tu animes. Il dit, petit, moi je suis malade. Il dit, ah vieux, je veux que tu animes. Moi j'étais malade, j'étais aux 2 plateaux, j'étais chez moi, j'étais fatigué. Ouais. Il dit, vieux, il faut que tu viennes animer, tu vois. Il dit, non, vieux, viens, je vais payer ton transport. Tu vois, non? Et puis là, il dit quand même, tu vois. Je suis allé. J'ai fait le show, on s'est enjaillé de malade. C'était une boîte ici à la Riviera Palmeret. Ok. On s'est enjaillé, tu vois, de dingue. Mais après, là, je ne lui ai même pas dit au revoir, quoi. Parce que peut-être que si je lui disais au revoir, il allait vouloir me donner l'argent, tu vois. Ouais. Je ne lui ai pas dit au revoir, il a pris mon taxi. Je suis rentré, je suis allé à la maison, tu vois. Ok. Et puis, bon, il y a eu plein de cas comme ça, tu vois. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand je vais dans un concert de rap, pas seulement le cas du parc des expositions, quand je vais sur les trucs, j'ai fait ce post-là un jour sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas capté la référence. Ouais. Jesse Jackson, tu connais Jesse Jackson? Bien sûr. L'un des militants de la cause des Noirs aux États-Unis. Ouais. Cette image-là, je ne vais jamais l'oublier, tu vois. Il était dans la foule quand on faisait l'investiture de Barack Obama. Tu vois, il était dans la foule. Et puis, la caméra, tu vois, ils l'ont shooté dans la foule. Ouais. Il avait la main comme ça. Et puis, ses larmes coulaient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un symbole pour moi. Ouais. Il voyait défiler toutes ces années d'efforts, de résilience, de toutes les années pendant lesquelles il a cru en sa cause des Noirs, pour voir un jour un Noir être président. D'ailleurs, Obama, ce n'est pas un Noir, c'est un métis. De voir un Noir président des États-Unis, etc. Tu vois. Ouais. Moi, je suis pareil. Quand je suis dans tous les concerts de rap, je me sens comme ça. Ok. Je me sens comme Jesse Jackson. Parce que pendant combien d'années, tu vois, on y a cru. Pendant combien d'années, on a organisé des choses. Et frangin, tu vois, tu vas dans les bureaux, tu dis, ah, je vais organiser. Bon, et là, montons plus loin. Plus loin. Dans les années 97, tu vois. J'organise un sound system à Biancouma. Je vais voir le préfet de la ville, le sous-préfet, le directeur du PAM, le directeur du quoi. Je vais dans toutes les sociétés, tous les babatiers de la ville. Ouais. Tu vois? Je dépose courrier, demande d'aide où j'explique le hip-hop. Voilà, c'est une culture. Les jeunes dans la ville ici ont besoin de ça. On a besoin d'épanouissement, de divertissement, d'éducation. Regarde, toutes les bonnes paroles là que tu peux imaginer dans le dictionnaire, il met ça en tas. Puis je dépose dans tous les... Je marche dans la ville. Je dépose dans tous les bureaux. Jusqu'à aujourd'hui là. C'est seulement le préfet qui m'a répondu, qui m'a dit non, ouais, ici la préfecture, nanani, nanana, il faut adresser votre requête au maire. Il m'a dit quitter là-bas aussi, boss. Tu vois, non? Ouais. Il a adressé à tout le monde, hein, tu vois. C'est seulement un gars qui avait un cyber qui m'a aidé à imprimer mes affiches. Tu vois, on faisait des affiches Word, tout ça, tu vois. Imprimer les affiches et j'ai collé dans toute la ville. Moi seul, il faisait à Midon. La nuit, je suis dans la ville comme ça. Moi seul, comme un fou. Je marche dans la ville en tapette, en chocoto, la nuit, toute la nuit, je colle dans la ville. Je suis malade, je suis fou. J'ai rien à foutre de ce qu'ils vont penser pour moi, tu vois, de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ça là, c'est ça le combat. Ouais. Être capable de faire des sacrifices comme ça là, où il n'y a pas internet, il n'y a pas de téléphone là. C'est ça le combat. Ouais. Tu comprends? Voilà. Il y a des gars qui m'ont laissé pour ça, non? Ah, toi, tu as fait des rap là. Des gars qui avaient honte. Il y avait un gars qui colle les affiches la nuit comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Il y a une gars qui m'a dit, elle m'a écrit récemment, là, elle est en France maintenant, elle m'a écrit récemment sur Facebook. Ah, aux autres, moi, elle s'appelait comment? Non, moi, elle m'a dit son nom, voilà, ouh, je vois ce que tu es devenu, ma chienne, ma chérie. C'est que tu m'as laissé dedans, là. Je suis toujours dedans. Je n'ai pas changé. Ça n'a pas changé. Rap, là, c'est maintenant, c'est là, même, là.
tape l'œil. OLS. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est beaucoup de fierté. Ouais. Et puis, beaucoup de nostalgie aussi par rapport Grave. par rapport à tous les combats que vous avez menés. Grave. Ouais, j'ai voulu t'emmener sur le sujet de d'Imra. Ouais. Parce que tu me parlais en début d'émission de Stezo Almighty. Aujourd'hui, quand tu vois la tournure des choses même pas Didi Imra, entre les fanbases. Ouais, surtout. Entre les fanbases de Didi et d'Imra, qu'est-ce que toi, ça t'évoque? C'est la même chose que Almighty Stezo, à peu près. Parce qu'aujourd'hui, c'est insulte sur les réseaux. Ouais. Mais avant, c'était pas sur les réseaux, c'était dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Voilà, un gars d'Adjamé qui croise un gars de Cocody, qui le reconnaît que c'est un gars de Cocody, ça va aller très très mal, tu vois. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Ok. Sauf qu'avant, c'était beaucoup plus violent. Bon, enfin, violent, bon, je veux dire, c'était plus direct. Ouais, direct. Aujourd'hui, c'est violent dans les mots. Avant, c'était violent et dans les mots et dans la vraie vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Deuxième question, qui, si je ne te la pose pas, plein de gens vont attraper ma veste. Encore? Ouais. Ok. Je pense qu'il y avait deux questions comme ça. Ok, d'accord. La deuxième, c'est par rapport à Showbuzz. Ok. Émission à succès, Yeah. alchimie totale entre les quatre maintenant animateurs. On sent que vous n'êtes pas que des animateurs, vous êtes des amis dans la Ouais, vraie on vie. est des amis. On s'aime beaucoup. Voilà, ça se sent. Ouais. Mais il y a plein de personnes qui parlent de la tournure de certaines questions. Voilà. De l'extérieur, on a l'impression que les questions qui sont posées pour susciter une certaine réaction. Est-ce que c'est vrai déjà? Bon, il y a un truc, tu vois. Ouais. Parfois, je me dis que certains artistes ne sont pas gentils. Tu Ouais. vois. Souvent, il y a des artistes qui appellent. Mhm. Hein? Mais bon, d'abord, on dit tout ça, mais il y a toujours des artistes non, qui viennent. Si, bien sûr. Ok. Est-ce que les gens se sont posés cette question? Pourquoi? Mais toujours on dit descendre les artistes là, mais les artistes continuent d'aller là-bas. Quand les artistes ont leur conseil, ils appellent. Ah, on veut venir. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Quand ils sortent un nouveau projet, ah, on veut venir. Hein. Mhm. Tous les artistes, hein, tu vois. Souvent, on pose des questions que les artistes même nous donnent en amont. Ah ouais. Ah, bien sûr. Ils disent, ah, moi là, je vais faire buzz. Donc quand ils viennent là, dites ça. Mais quand après on nous allume, ils ne parlent pas. Hein. C'est pas si tu vois un peu. Ok. Ils sont vicieux. Ouais. Tu vois, le gars, non, moi je vais faire buzz sur mon son là. Il fait un peu du boucan. Quand ils viennent là, on leur pose des questions aussi. Tu vois, non, l'émission s'appelle Showbuzz. Ouais. Sur NCI, il y a une émission qu'on appelle 360. NCI 360. Une émission de débat intellectuel. Je vois très bien de quoi tu parles. Tu vois. Ouais. Il y a une émission qu'on appelle Focus Faits divers. Ouais. Où on montre les faits divers. Tu vois. Chaque émission porte son nom. Ouais. Il y a le JT. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Je vois où tu t'en vas. Il y a la télé d'ici. Ouais. Il y a les femmes d'ici. Ouais. Et il y a Showbuzz. Ouais. Showbuzz. Et les artistes là qui ont juré qu'ils ne vont jamais passer dans Showbuzz. Mais un jour, ils appellent. Ah, non, on veut passer dans votre émission. Ah. Et quand ils passent une fois, ils s'en passent plus. Ils veulent passer sur moi. Le père, tu sais moi, je suis chaque fois votre Ouais. émission là. Ouais. Tu sais, et généralement, quand des invités commencent à dire des noms sans les dire, Oui. vous interrompez le débat Oui. et vous demandez expressement qu'ils disent les noms. Les noms, oui. Donc là, moi, je suis dans ton rôle Est-ce actuellement. que toi, Est-ce qu'il y a un nom d'artiste qui avait juré ne pas passer à Showbuzz, qui est passé à Showbuzz? il y a beaucoup d'artistes, hein. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes. que- Le rôle dans lequel tu es là. Donc, Ouais. laisse-moi garder mon secret professionnel. Tu vois ce que je veux dire? ok, C'est mon ok. secret professionnel, tu vois. Mm. Mais il y a beaucoup d'artistes, tu Ok, comprends? Vraiment ok. beaucoup d'artistes. Et les questions, parfois, quand ils arrivent souvent, on leur dit, ah, on va parler de ça. Hein. Et où on leur dit, s'il y a un truc que tu veux pas qu'on dise dans ton émission, dans ton interview, il faut nous dire en même temps, on va pas dire. Tu vois, non? Et le plus souvent, si tu regardes bien l'émission, c'est la première partie. Dans la première partie de l'émission, on dépaporise en vrai. Ouais. On dépaporise pas même dans l'interview. Ouais. Dans la première partie de l'émission, on donne nos avis. Et puis parfois, moi je suis d'accord, l'autre n'est pas d'accord. C'est ça que certains retiennent. Mais il y a une rubrique qu'on appelle Showtime. Ouais. Où actuellement, là, il y a près de 200 artistes qui attendent leur tour de passage. Si, Tout le monde veut passer là-bas. Si. Tu vois ce que je veux dire? L'émission est très importante. Ouais. Le gars, il vient faire sa promotion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu descends un artiste là, qui va venir? Est-ce que l'artiste va venir dans ton émission? Non. Il va pas venir. Mais parce que ce qui me rassure, c'est que, par exemple, un jour, je suis allé à la pharmacie. Je suis allé pour acheter des médicaments et puis il y a un monsieur qui était là. Un tonton qui était là. Tu vois?
Il m'a dit, quand j'ai fini de prendre mes médicaments, il y a un non, laisse, je paye. Il dit, parce que j'adore tes analyses. Tu comprends ce que je veux dire? Il dit, ah, mais les gens qui sont sur Internet, qui insultent là, ils sont où même en fait, en vrai? Est-ce qu'ils existent en vrai? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et le monsieur, il est croisé 2 fois. Il m'a dit, le jour qu'on se croise à la pharmacie, chaque fois qu'on se croise à la pharmacie, il va payer tes médicaments. Il dit, mais il faut qu'on se croise à la banque, pas à la pharmacie. À la pharmacie, c'est pas un bon coin. Il dit, ah, viens, paye. Si on se croise à la banque, tu vois, non, bien sûr. Dans un recoin, au restaurant. Ouais. Mais une pharmacie, il ne faut plus qu'on se croise ici, tu vois. Tu vois, non? C'est pour te dire qu'il y a des gens qui aiment. Et c'est pour eux qu'on travaille en vrai. Ouais, totalement. On ne travaille pas pour les haineux, hein. Non. Parce que moi, je suis très positif dans ma façon de truc, tu vois. Il y a eu un moment où il y a eu des sorties d'un petit rappeur là qui dit « Ouais, attends, tu vois. » Et puis, des gens m'envoyaient des captures, des gens qui m'insultaient. Même il y a un autre créateur de contenu, je ne sais pas s'il faut appeler influenceur là, qui avait fait un post sur moi un moment, tu vois, qui a fait une vidéo même. Ouais. Les gens m'envoyaient des captures. Ils disent, mais les gars, ne m'envoyez pas les captures, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je ne travaille pas pour des gens comme ça. Moi, je travaille pour des gens qui m'aiment, des gens qui me comprennent, des gens que ça intéresse, tu vois. Parce que dans la vraie vie, en vrai, celui qui ne t'aime pas là, il ne va jamais t'aimer. Si tu lui fous de l'argent, il ne va pas t'aimer. Il va prendre, puis il va manger, puis il ne va pas t'aimer. Ouais. Mais celui qui t'aime, il est avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est comme les partis politiques, on en parlait hors antenne. Les gens là, les militants, là, quand le gars va faire campagne, là, dans le stade, il y a 40 000 personnes. Mais les 40 000 personnes qui vont prendre les feuilles à lui, là, peut-être c'est 10 qui vont voter pour lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres, mais ils n'ont même pas 4 électeurs. Mais ils sont là, ils ont porté les t-shirts, on leur donne Jay. Mais c'est 10 qui ont voté pour lui, tu vois. Moi, je suis comme ça. Moi, je travaille, j'ai l'énergie de ceux qui sont positifs. J'ai l'énergie de ceux qui m'aiment, qui me comprennent, qui connaissent mon histoire, qui prennent le temps de se renseigner. Parce qu'il y a 2 façons de se renseigner. Là, tu vois, là, toi, tout de suite, tu m'as dit, Ozone, c'est quoi tes débuts? Tu m'as posé des questions. Ouais. Tu vois? Mais imagine si tu me disais... Toi, Ozone, tu as fait quoi même? Toi, Ozone, tu es qui même? Est-ce que c'est la même chose? Ouais, tu vois que la réaction ne va pas être pareille. Ouais, totalement. Voilà, c'est ça. Totalement. Donc, il y a l'éducation aussi. Chacun vient avec son éducation sur les réseaux sociaux. Donc, quand je vois un gars qui fait un commentaire ridicule, je me dis, bon, peut-être que son éducation, peut-être que c'est un peu chaud. Ok. Ozone, moi, j'ai une question à te poser. Yeah. C'est quoi, selon toi, le meilleur couplet du rap ivoire? Et moi je veux bien que tu donnes le couplet et que tu fredonnes, tu vois, juste. Non, moi j'ai un problème de mémoire hein, en termes de. Donc, okay, c'est pour ça que je rappe pas même parce que j'arrive pas à retenir un texte. Tu donc vois. Juste le couplet ou bien si le couplet c'est trop difficile, peut-être le son. Le son, oui, on peut aller sur le son. Ouais. C'est un son de Defty. Le titre c'est 70 Vierges. Ouais, c'est pas si loin, hein. C'est quoi, 2017? Ouais, 70 Vierges, ouais. Ouf. En fait, j'ai envie de remonter jusqu'à Almighty sur le titre Le Dieu du Swing. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est compliqué pour moi, hein. Mais y a pas un titre récent dedans, y a pas quelque chose qui se fait actuellement là qui te parle. Actuellement, oui, il y a beaucoup de sons qui me parlent, forcément. Il y a beaucoup de sons qui me parlent. Il y a le son Kadja, je lui dis ça tout le temps, le titre c'est Bassi. Ça, je connais pas. Kadja, c'est Bassi. C'est déjà sorti? Mais fatigué, c'est sur YouTube. Quoi? Je lui dis ça, tu dis, hey, petit, c'est Bassi. Et puis il y a un titre de Shadow Chris. Le titre, c'est Mon son. Il n'a jamais sorti le son. Ah ouais? Oui. Ok. Je dois l'avoir encore dans mon ordinateur. Je lui dis toujours, petit, ce son-là, pardon. Si tu veux que je te paye pour que tu le sortes juste pour moi, là, pour le faire, le son est trop bien rappé. Tu sais que Shadow Chris, c'est un bon rappeur, tu le sais. Ouais, totalement. Voilà. Donc, voilà. Ozone, tu as parlé de transmission. Tu as dit que ce qui t'importait le plus, c'était de transmettre. Ouais. Je sais que tu es animateur, mais tu es aussi producteur. Ouais. Et ces derniers temps, tu parles beaucoup d'une artiste, Zo Katalea. Ouais. Moi, je l'ai vue sur TikTok et je me suis dit, mais c'est qui elle? Elle ressemble tellement pas à tout ce qui se fait actuellement. C'est comme un ovni dans la musique ivoirienne. Ouais. Et j'ai bien envie de te tendre le micro pour que tu nous en parles assez rapidement. Ben franchement, je vais le faire assez rapidement parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. On s'est connectés, tu vois. Elle m'a sollicité
pour que je sois son manager, tu vois. Et après plusieurs mois de messages qu'elle m'avait envoyés, je ne voyais pas ces messages et tout. Après, quand on a réussi à se parler, on s'est croisés, je crois, quelque part, 2 ou 3 fois. Mais, ah, mon vieux de travail, je l'ai fait arrêter. Lors de la release partie de Ayane, je lui ai dit, ma petite, est-ce que tu es prête à courir? Elle dit, vieux, je suis prêt. Et, ah, ma petite, moi, je rigole pas. Moi, je ne travaille plus avec les artistes. Hein. Les artistes sont paresseux. Est-ce que tu veux courir même? Elle dit, ah, vieux, fais-moi confiance. Je lui ai donné rendez-vous à la télé, elle est venue, on s'est assis, on a discuté. Je lui ai dit, bon, écoute, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, vieux, je veux que tu sois mon manager. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu es prête à financer? Elle dit, non, vieux, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, séance tenante, j'ai pris 2 de ses sons que j'ai envoyés à mes gars qui sont dans les festivals, au Cameroun, au Tchad, en France, au Canada, aux États-Unis, ici au Sénégal, au Burundi. J'ai envoyé ça à tout mon réseau, tu vois, j'ai balancé comme ça tous mes gars. Il dit, les gars, je veux vos avis. Et puis mon frère Didier Toko, qui est le promoteur du festival, Domaf, dans la Music Art Festival, où je vais chaque année, il m'a dit, frère, c'est qui ça? Mais c'est dingue, est-ce que je peux travailler avec? Il dit, non, vas-y, frère. Et bon, mes gars ont validé, et je peux bosser avec toi, je suis ton manager. Quand on a commencé à travailler pendant 2 semaines, j'ai vu que moi, mes attentes là, elles ne pouvaient pas financer. Il a appelé, ah, il faut qu'on se voit. Il a dit, ouais, ok. Il m'appelait papa, tu vois. Il dit, ah papa, c'est où il est bon? Je suis allé la voir, là où il était en train de faire ses cheveux. Il a dit, elle est montée dans la voiture. J'ai mis le frayon bien. Il dit, ma petite, tu sais quoi? Le contrat de management qu'on a fait là, c'est bien. Mais je te propose un contrat de producteur. Je veux un contrat 360. Je veux financer toute ta carrière. Ouais. Il dit, ah, faut que je réfléchisse et tout ça. Donc, elle en parle à sa maman. Ouais. Donc, moi, je prends rendez-vous avec sa maman aussi. Parce que pour être manager, là, j'avais fait une réunion avec son père et sa mère. Ok. Tu vois, qui m'ont bien, qui me suivaient, qui m'aimaient bien déjà. Ils me suivent sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, ils étaient contents que leur fille travaille avec quelqu'un qui respecte, tu vois. Donc, quand je suis venu en tant que producteur, sa mère a dit, mais elle-même, elle avait un peu peur. Non, les producteurs, ils vont dire non, il faut changer ta musique. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui lui ont dit ça ne marche pas. Ça ne va pas jouer en boîte. Ça ne va pas tant. Je lui ai dit, hé, ma petite, moi, je ne veux même pas toucher à ton truc. D'ailleurs, dans le contrat, on a mis ça dedans. Tout ce qui est artistique, là, c'est elle. Parce qu'elle a fait l'INSAC, elle a un diplôme, elle a un master, elle a une licence en audiovisuel, elle connaît les montages, tu vois, elle maîtrise les montages vidéo, elle fait ses propres montages, elle a appris la guitare, elle est artiste 225%, tu vois. Donc, je lui ai dit, ma petite, fais ta musique. Hein. Moi, je ne suis pas artiste, hein. Je ne connais pas les notes de musique, les do, ré, mi, fa. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est comment investir et puis rentabiliser. On signe un contrat, après l'accord de ses parents, bien sûr, et on rentre en studio. Je fais en sorte qu'elle ait du matériel, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, guitare, sono et tout ça. Je fais en sorte qu'elle ait du matos. On fait son premier clip, on lance, on voit que les gens kiffent. Là, on a fait un autre clip qui va commencer à tourner bientôt. J'ai déjà commencé à appeler tout mon réseau pour que sa musique puisse circuler. Elle, c'est mon projet sur lequel je suis vraiment à fond. Parce que je mets mes feuilles dedans. Moi, t'as t'amusé ça. Ah, les feuilles rentrent là-bas, ça doit sortir. Ah, champion. Ok. Voilà. En tout cas, c'est une belle pépite. Et je suis tellement content qu'elle soit avec toi. Elle fait du live. Elle est très, très bonne chanteuse. Très, très travailleuse. Hier, je parlais avec une petite sœur à moi qui est au Canada, qui est la promotrice du festival Afropolitain, qui m'a appelé un soir, d'abord, il y a quelques semaines, elle m'a dit, ah, vieux, le clip de ton artiste là, mais ton artiste, parce qu'elle aussi, elle chante comme ça, mais elle est promotrice maintenant avec le gouvernement canadien. Elle dit, ah, mais non, vieux, dis-moi ce que tu veux, je vais t'aider à la développer, mon chien. Donc, elle m'appelle ce matin, elle me dit, ton artiste là, la petite là, est-ce que elle est courageuse? Est-ce que... J'ai dit, mais hé, forcément, je voulais là. La petite va au studio à 20h. Elle travaille jusqu'au lendemain à 14h. Moi, mais il ne peut pas faire ça. Mais elle est... Man, on va tourner son clip là que vous avez vu là, dans la forêt là. Elle voulait qu'on parte tourner à Douagré dans son village, à l'ouest, à Biakouma là-bas. Il a dit, bon, quand il fait le calcul, ça va être trop cher parce qu'il faut déplacer 50 personnes, il faut louer un car, ça va être compliqué. Trouvons un truc ici, on a créé le village là, ici dans la forêt. Tu vois.
On a loué un car, tu vois, le gros car de 70 places, les cars Jean UTB, tout ça là. Tu vois, gros car climatisé, on a loué ça. Le car a pris tous les figurants, les danseurs que vous voyez, les guerriers, tout ça là. La petite est restée avec eux la nuit là-bas, avec les maquilleurs artistiques là. Ils ont dormi dans la forêt, dans les moustiques, avec le risque de scolopendre, de serpents, de tout ce que tu peux imaginer dans la forêt. Ils ont travaillé toute la nuit. Jusqu'à 7 h, moi je suis arrivé. J'ai dit, mais vous n'êtes pas normaux. Tu vois, on a fait le clip, on a refabriqué le village, on a fait le clip dans la forêt, tu vois. On a fait toute la nuit, toute la journée jusqu'à la nuit. Elle n'a pas dormi, tu vois. Après, elle est tombée malade, mais elle s'est relevée très vite. C'est une bosseuse de mal. Elle fait des choses souvent. Je dis, mais repose-toi, ma petite. Elle dit, non, papa, il faut que... Hein. Je dis, bon, ok, toi, je sais que forcer, ça va réussir. Parce que Dieu, là, Dieu ne peut pas regarder ça et puis va laisser comme ça. Non seulement on met les feuilles, et puis toi, si tu fais des efforts physiques, forcer, ça va marcher. Je sais que mes feuilles vont rentrer. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite. On est pratiquement au terme de notre conversation. Qui a été très longue. Le record RDG. Je pense que c'est le record RDG. Je pense qu'on a plus d'une heure. Ouais, le record Guinness totalement. Ma collègue, c'est Zeynab Bansé. je suis le... je sais pas. Le Ozone Bansé. Ok, on est au terme de notre conversation. Est-ce qu'il y a une question que je devais poser, que je n'ai pas posé, ou un sujet que tu voulais aborder? Ça va, t'as tout dit, t'es un professionnel. Merci beaucoup. Un professionnel. Moi, on m'a dit que tu venais dans mes trucs, mais moi, je te connaissais pas, tu vois. Mais après, quand je t'ai connu, j'ai vu un mec très intelligent qui pose des questions très intelligentes. Je te vois souvent dans les événements, quand tu prends le micro, je suis dans la foule, je dis, tu vois. Ça veut dire que nous, quand tu ne seras pas là, il y aura Big Sed qui va continuer. Tu vois, il y aura des gars de Babylab, il y aura des gars de, tu vois, chez Tura, là. Iconic, tu vois. On va pas laisser en vide. On va pas laisser en vide. On est content parce que nous, au moment où on faisait ça, là, il y avait personne. Tu vois ce que je veux dire? C'était galère, il fallait se battre, faire les trucs. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a des jeunes comme vous qui ont réussi à utiliser tout ce qu'ils ont comme atout aujourd'hui, c'est-à-dire Internet et le matériel, les micros et tout, pour donner quelque chose, pour laisser quelque chose à la postérité. Tu vois. Quand je vais mourir, je sais que cette vidéo sera sur les réseaux. Et puis, merci. Merci pour ça. Merci beaucoup, Ozone, d'être passé dans RDG. Merci. Et bonne continuation. Non, il faut dire que c'est le record. Ouais, c'est vrai. Je veux que tu gardes ça. C'est vrai que c'est l'interview la plus longue que j'ai faite sur cette chaîne-là. Et je ne sais pas que je vais refaire ça encore. Parce que... Personne ne doit battre mon record. Si quelqu'un bat mon record, je reviens. Là, je vais te raconter de ma naissance. Comment j'ai fait les 4 pattes. Comment on m'a nourri. Tu vois, comment je suis allé à l'école et tout ça. Tu vois, non? Et puis voilà. Il y a une anecdote que je voudrais raconter. C'est laquelle? Voilà. Ça doit être long. Il y a une anecdote que je voulais raconter. Vas-y. Quand j'étais au lycée à Biancouma, je voulais créer un club de rap. Ok. Tu vois, parce que tous les gars au lycée, j'étais la star. Tu vois, donc je voulais créer un club de rap. Je suis allé voir le conseiller, comment on les appelle ceux-là? Le proviseur. Je suis allé voir le proviseur. Ah, monsieur, je veux créer un club de rap parce qu'on est beaucoup ici, mon chien. Il a rigolé, mais il dit, sors de mon bureau. Il dit, monsieur, c'est un club de rap, on est beaucoup ici. Comme ça, on se voit tous les mercredis à la descente là. On fait nos réunions, on va apporter des idées, comment des jeunes peuvent faire la musique, comment les jeunes peuvent être élèves et réussir dans la musique. Il dit, sors de mon bureau. Je n'ai rien dit. Je suis revenu quelques mois plus tard avec un dossier, un projet bien écrit, club de poésie. Il a validé tout de suite. Il est là même là. Est-ce qu'il me connaît? Club de poésie. Il dit, c'est bien. Ouais, c'est une bonne idée. Mais c'était le club de rap. Oui. Tu as juste reformulé le truc. Le club de poésie. Donc, tous les mercredis, on faisait nos réunions dans les salles, on rappait seulement. Club de poésie. Il n'y a rien à foutre. Mais le rap, c'est de la poésie. Ouais, donc, le rap, c'est totalement de la poésie. Le club de poésie. Avec un pote qui s'appelle Angelo, qui a fait le groupe NCM. Ouais. Parce que tu as connu le groupe NCM, le lead vocal, Angelo, qui est en France aujourd'hui. On était ensemble à Biancouma. Tu vois, on a fait le groupe ensemble et puis voilà.
Voilà. Je sens que, en fait, je suis satisfait de cette émission, mais j'ai tellement envie d'aller au-delà que je sens qu'un jour, comme ça, on s'est charmé, tu vois. J'ai beaucoup d'anecdotes. Si le Père Ozone est OK, on va venir faire un épisode 2 ici, les gars. J'ai beaucoup d'anecdotes avec beaucoup de rappeurs, tu vois. Ouais. Beaucoup de rappeurs. Quand on devait commencer l'émission à la télé, par exemple, c'était avec Jimmy James de Tour de Garde. On avait beaucoup de projets avec lui. Et puis, attends, non, il faut que je raconte ça. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, les gars, il faut que je raconte ça. Il n'y a vraiment pas de souci. Tu vois, quand le temps qu'il faut. OK, ça, il faut que je la raconte. Allons-y. Quand on faisait l'émission à la télé, l'émission 100% hip-hop sur RTI 2, tu sais ce qui s'est passé? Non. Le monteur de l'émission, il était à Boisseau. OK. Celui qui montait l'émission, c'était un pote qui était à Boisseau. Il s'appelait Daniel Gamako. Le cadreur Oridje, tu vois, c'était un pote. Quand on a eu l'idée, on allait le voir. Ah, Oridje, on veut faire une émission à la télé, on n'a pas les moyens. Comme toi, tu as les caméras là, viens filmer. Et puis on voit Daniel à Boisseau, il va monter. Donc, c'est Ricky que tu connais. Ouais. Quand on finit de monter, là, Ricky prend les sons sur disque dur. Il va déposer à la gare à Djamé. OK. Il s'est même fait agresser un jour. Il va déposer le disque à la gare à Djamé. OK. La compagnie des cars, là. Oui. Il prend, ils sont donnés à Daniel Gamako à Boisseau. Quoi? Il monte l'émission. Il mène dans le car. Et puis ça revient à Abidjan. Ça revient à Djamé. À Djamé. Écoute très bien. Ouais. Ricky va déposer à la RTI. Et l'équipe de Mohamed Kanté, qui était le patron du service musique, ils vont regarder l'émission. Ils vont dire, il y a tant qu'il faut couper. Il y a tant qu'il faut couper. Ça nous a fait très mal quand j'étais au Burkina Faso, qu'on nous a dit le clip Mousso. Si tu veux Mousso, faut mousser. Si tu veux mousser, on dit non, ça là, c'est. Non, mousser, ça veut dire quoi? Moi, je vais enlever, tu vois. Ça crée une guerre entre eux et nous, tu vois. OK. Et quand il y a les corrections, Ricky prend encore. Il va à Djamé encore. Il va déposer à Djamé. Souvent, la pluie le tape. Tu vois? Ouais. Ça retourne à Boisseau. Waouh. Le gars, il monte, il fait les modifications. Il renvoie à Djamé. Ricky va chercher. On va déposer à la RTI. Et souvent, on fait ça pour une même émission. On fait ça 3 fois. Parce que quand on envoie là, ils disent non, qu'il y a un truc qu'ils n'avaient pas vu. Le son ici, là, machin, c'est pas. Donc, on renvoie encore. Parce qu'eux, ils ne savaient pas. Eux, ils n'ont rien à foutre. Comme en Europe ou tout, ils n'ont rien à foutre. Ouais. Tu vois, totalement. on n'avait pas beaucoup de moyens pour prendre Internet, pour faire les 8 transferts, tout ça. C'était compliqué, tu vois. Donc, on faisait ça comme ça. Chaque semaine, pendant 3 ans, non, ou 4 ans, pendant 4 ans. On a fait ça chaque semaine, pendant 4 ans, pour des gens qui n'ont pas de salaire. Waouh. Tu vois, et il y a certains rappeurs qui nous font des trucs, on est tellement boule parce que nous on s'est dit, mais on a fait ça pour eux, mais pourquoi? Tu vois, tu vois ce que je veux dire? On a fait ça pendant 4 ans. Chaque semaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand tu dis aux gens, on a pu faire ça sans salaire, il y a des gens qui disent non, aux zones, quand ils faisaient l'émission, elle était payée à cause de ça. Mais non. On faisait ça parce qu'on avait besoin que notre mouvement ait de la visibilité. On a toujours rêvé depuis autant de Almighty, après Maximum, qu'il y ait du rap à la télé. Ouais. Tu vois? Même si c'est dilué parce que pendant, il y a beaucoup de clips qui n'étaient pas acceptés, qui sont acceptés d'ailleurs aujourd'hui, parce que ça marche. À l'époque, là, Imran n'allait jamais passé. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? À l'époque, il y a des sons de Kiff No Beat qu'on passait, qu'on refusait. Tu vois, il y a beaucoup de sons de beaucoup de rappeurs qu'on refusait qu'on diffuse dans notre émission. Ça nous faisait très mal. Mais on serrait nos cœurs, puis on balançait. On allait faire des émissions. Nous, on s'est cotisé, on a pris nos cas. On allait faire une émission à San Pedro. Tu vois, on allait à Vavois avec Defty. Ouais. Tu vois, voilà. Et on devait aller à Bengourou. Et puis, on a dit, bon, il faut on va faire une émission à Bengourou, tu vois. Il faut qu'on prenne quelques rappeurs. On appelle à Bomé. Ah, petit, il y a quoi? Allons à Bengourou, sans jaillir ou bien. Avec Jojo le Barbu. Ouais. Tu vois? Sans cacher. On prend car. Tu vois? Ouais. On tombe à Bengourou, on donne un petit hôtel, man. L'hôtel là. C'est dans l'hôtel underground. Un hôtel underground. Mais on s'en fout. On avait kiffé, tu vois. Ouais. Alors, Jojo le Barbu et Abomé, on fait le show. On a filmé, on a fait passer ça à la télé. Tu vois, on était content. Tu comprends? Et les rappeurs aujourd'hui qui me disent, ah, mon vieux, tu sais, tu te rappelles, la première fois que je suis passé à la télé, là, c'est dans ton émission. Ah, mon vieux, la première fois que je suis passé à la radio, c'est dans ton émission, tu vois. Il y a quelques rappeurs parfois qui me font des dépôts. Ah, mon vieux, non, merci. Même à Ricky, on fait les dépôts. Souvent on lui fait les dépôts. Il déclare pas les feuilles. Ouais, non, il déclare après.
Il dit non, le mois passé là, Big Set m'a fait le dépôt de 50 000 d'arbo. Pourquoi ça venait vite? Ah, tu vois. Ouais. Un jour, Didi B m'a appelé chez lui, tu vois. Ouais. Il m'a appelé chez lui à Mégerville. Puis il m'a donné une enveloppe. Ah ouais. Ouais. Il m'a appelé chez lui, il m'a dit, ah mon vieux, non, c'est ton carburant, tu vois. Je suis allé chez lui, on a kiffé. Et j'ai kiffé en exclusivité le fameux morceau, il n'y a pas rien dedans, tu vois. Ok. On a kiffé, j'ai écouté, il dit, ah, c'est fort ça, tu vois. Et puis quand je partais, il m'a donné une enveloppe pour mon carburant, tu vois. Il dit, ah, merci petit. Je suis fin, tu vois. Voilà, donc c'est ça. Et ma plus grande reconnaissance, mon plus gros salaire aujourd'hui, honnêtement, c'est de voir le rap aujourd'hui numéro 1. Tu vois, c'est de voir le rap numéro 1. Honnêtement, je disais toujours aux gens que le rap a toujours été numéro 1 depuis les années 90, tu vois. Non, le coupé décalé, 2002, 2000-temps, le Zouglou, 2000-temps. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le rap était toujours là. Pendant qu'il y avait le coupé décalé, le rap est tellement fort que quand il y avait le coupé décalé, il y avait quand même le rap. Ouais. Les jeunes ont commencé à écouter le coupé décalé, mais on fait du rap. Ouais. Si le rap n'était pas puissant, ils allaient faire du coupé décalé directement. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas écouté autre musique que le coupé décalé. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on partait à l'intérieur du pays pendant que le rap ne passait pas à la télé. On partait faire des shows de rap à Divo, à Vavois. On partait faire des shows de rap à l'intérieur du pays. On remplissait des salles avec les petits. On a pris All Black, on allait à Bengourou, on a fait le plein, etc. Tu vois, le rap, c'est la musique urbaine numéro 1 au monde. Parce que c'est la seule musique où il y a des chaînes de télé qui sont consacrées. Tu vois? Ouais. La seule musique qui est issue d'une culture qui s'appelle le hip-hop, où il y a le style vestimentaire, il y a le DJing, il y a la maîtrise de cérémonie, ouais. il y a une attitude, il y a la façon de penser. Le rap a inspiré le Zouglou, le coupé décalé. Le rap est venu en Côte d'Ivoire avant le Zouglou. Le rap est venu en Côte d'Ivoire avant le coupé décalé. Avant tout cela avec qui Ernesto DJ, Niaouré Jimmy. Le rap est venu. Quand le rap est venu, le rap s'est imposé. Personne ne peut dire que non, le rap est tombé. Le rap est tombé seulement que sur les médias, mais pas dans la vie. Ouais. Voilà, pas dans la vie. Nous, on consommait le rap. Voilà. Donc, il faut que j'arrête de parler. Merci beaucoup, Ozone, d'être venu. Ouais. Merci de nous avoir raconté ton histoire. Ouais. Parce que je trouve que c'est important. Ouais, je t'attends à la peu franc, il faut que tu viennes. Il n'y a pas de souci. Je t'invite aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. On fait le match retour là-bas. Ouais, le match retour. Là-bas, malheureusement, on peut pas parler. Ouais, il n'y a pas de problème. Non, mais là-bas, comme on a 2 heures. Hein. Ah ouais. Ah, c'est 2 heures. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vas rapper. Là, tu viens de sortir ton EP là. Il faut que tu viennes présenter ton EP. Est-ce que je vais rapper? Est-ce que je vais rapper? Il faut que tu viennes à la peu franc. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir respecté cette émission. Parce que c'est ce genre d'initiative-là qui nous donne du crédit finalement dans la street. Voilà. Donc, merci pour ça. Et puis, bonne chance pour tes aventures prochaines. Merci. C'était RDG avec Ozone. Le record.